Je peux-tu checker mon ordi, voir si j'ai oublié Non. quelque chose? Allô? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la pitié. Comment on a tendance à traiter les gens malades, mais en tout cas, je vais parler pour moi, avec de la pitié. Comme si, parce que j'étais malade, je pouvais pas être aussi heureuse, épanouie ou satisfaite de ma vie que le monde normal. Par exemple, on est pris avec l'idée qu'une chambre d'hôpital, il faut que ce soit mort, stérile, froid, triste, ces vieux rideaux verts rouges. Mais c'est pas vrai. Moi, ma chambre là, est décorée de ballons, de fanions, de lumière, de photos. On n'est pas obligé d'être comme dans la morosité parce qu'on est malade. Mes plus beaux souvenirs, moi, pour vrai, c'est à l'hôpital que ça s'est passé. C'est avec mon père quand on jouait au skippo, à Sainte-Justine, ou quand il me faisait découvrir plein de films, avec mes amis sur l'étage, ou, tu sais, la nuit, on essayait de trouver la morgue dans l'hôpital, dans tous les couloirs déserts, puis noirs, puis on se mettait debout sur nos poteaux, puis on se poussait, puis on faisait des courses, on se commandait de la pizza, du pizza avec la croûte farcie au fromage. Là, on mangeait ça en écoutant Canal D, genre des affaires, tu sais, genre My Strange Addiction ou les obèses là, qui vont maigrir. Là, on se couchait dans le même lit, même si on n'avait pas le droit parce qu'on risquait de se contaminer. Là, on allait porter nos restes de pizza au poste des infirmières parce que c'était tous nos amis tellement on restait là longtemps. J'ai des beaux souvenirs à l'hôpital. C'est pas vrai que c'est une place triste, déprimante et peurante. Même si je peux comprendre d'où ça vient. Mais pour moi, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'on attend tout le temps quelque chose. C'est comme s'il fallait que j'attende d'être en santé avant de vivre pleinement. Puis c'est beaucoup comme ça, j'ai l'impression. Comme le monde attend. Moi, j'ai souvent entendu dire « Ah, quand je vais avoir une blonde, je vais être heureuse », comme s'il fallait tout le temps attendre quelque chose, attendre de trouver l'amour, attendre de trouver une passion, attendre d'avoir de l'argent, au lieu de regarder ce qu'on a puis faire quelque chose avec. J'ai l'impression que quelqu'un qui vit une vie normale, c'est sûr que ça m'est arrivé de me comparer à toutes mes amies qui ont des bébés, tu sais, moi je peux pas avoir d'enfants, ou qui font des belles études, des doctorats, qui ont des belles jobs, puis tu sais, c'est hyper valorisant. C'est sûr que c'est plus dur pour moi de me sentir valorisée, de me sentir utile, de sentir que j'apporte une contribution au monde, parce que c'est facile pour moi de me sentir comme un fardeau pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que quelqu'un qui vit une vie vraiment qui suit la trajectoire normale, c'est pas ceux-là qui vont évoluer le plus. Je trouve que c'est beaucoup dans la souffrance qu'on évolue puis qu'on grandit. Moi, ma maladie, là, elle m'a tellement appris. Elle m'a tellement fait grandir. Combien de fois je me suis fait dire que j'avais une vieille honte, que j'étais donc sage, mature. Ben, moi, j'ai ri quand on dit le mot caca, mais la souffrance, ça fait grandir. C'est par mon expérience de vie, c'est grâce à ma maladie, à toutes les difficultés que j'ai eues, que je peux apporter une contribution au monde. C'est par cette expérience de vie. C'est quand le monde me dit « Ah, pauvre petite chouette », j'ai l'impression qu'ils me prennent en pitié. J'ai l'impression que c'est un peu rabaissant. Mais tu sais, je sais que c'est pas ça l'intention, là. J'en veux pas à ces personnes-là. Mais j'ai l'impression d'être comme un peu rabaissée ou diminuée. Comme si on m'enlevait mon pouvoir. C'est dans le fait d'être aussi malade que ça que j'ai trouvé mon pouvoir. Je veux pas être preacher, mettons, donner des leçons, mais selon ce que moi je ressens, c'est pas bon de prendre le monde en pitié. Puis autant, je dirais que le monde en santé devrait pas prendre les malades en pitié. Même les malades, je les encouragerais tellement à trouver leur pouvoir malgré la maladie. On est des personnes à part entière, même si c'est plus difficile pour moi de me sentir utile, valorisée. En général, je pense que c'est comme ça pour les gens malades, mais c'est pas vrai qu'on a aucun pouvoir. C'est dans la maladie qu'on trouve notre force. On m'aurait dit, tu vas passer à travers
mettons ma deuxième greffe, cataracte cardiaque, tu vas passer une semaine la cage thoracique ouverte parce que j'avais trop d'hémorragie, tu vas avoir 60 tubes qui vont sortir du corps, sonde rectale, sonde urinaire, 6 drains thoraciques. Avec des drains thoraciques, là, c'est long de même, entre les côtes. Je suis pas grosse, là. J'en avais 6 en même temps, c'est genre épais de même. C'est incroyable ce que j'ai vécu à la deuxième greffe. Puis on m'aurait dit ça, puis j'aurais jamais pensé être capable de vivre à travers ça. Tu vas être 18 mois à l'hôpital. Ça fait 18 mois que j'étais à l'hôpital, à part quelques congés ici et là. J'aurais jamais pensé être capable de passer à travers ça. C'est à travers cette difficulté-là que j'ai trouvé une force en moi que j'ignorais avoir. J'essaye, au lieu de subir ma maladie puis de m'apitoyer, je l'utilise pour apporter une contribution au monde. Puis c'est ça que j'encouragerais tous les malades à changer leur vision, parce que sinon, merde, c'est pas drôle la vie. La maladie m'empêche pas d'être heureuse puis ni épanouie. C'est sûr que c'est plus difficile de me sentir épanouie puis tout, mais c'est ça, faut juste accepter que la vie, elle, n'est pas facile. Je suis pas juste une personne malade. Puis je sais que j'ai quelque chose à apporter au monde. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ma chaîne YouTube. Je suis pas forte physiquement, là, mais mentalement. Ok, bye!